Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer ici un cours de droit de l'écologie ou de l'environnement, comme on voudra. Ceci dans le cadre de la culture sociétale. Vous pourrez voir tout ce qu'il y a sur mon site, 800 vidéos, 800 PowerPoint plutôt, de culture sociétale. Donc ici, c'est le cours de droit de l'environnement. Nous allons commencer par l'introduction au droit de l'écologie et les sources de ce droit. Caractéristiques de ce cours. Depuis la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, le droit de l'environnement n'a pas cessé de se développer. Il est même né un code de l'environnement. Le code de l'environnement, qui ne comporte pas toutes les dispositions de cette matière, évidemment, il existe pour les forêts un code forestier, pour le monde rural un code rural, etc., etc. est particulièrement étendu et complexe. Dans une durée de 36 heures qui était celle de ce cours, nous avons délibérément choisi de donner une vue d'ensemble et de synthèse. On pourrait faire un cours entier sur le droit de la montagne ou sur le droit des eaux usées ou des eaux douces ou de l'océan. Mais tel n'est pas le but de ce cours, qui est de donner une vue d'ensemble et de synthèse. Corrélativement, on ne peut pas approfondir tout, bien sûr. D'autre part, certains points trop spéciaux ne sont pas traités. Alors, comme je suis spécialiste du droit forestier, on trouvera sur ma chaîne YouTube, pas celle-ci, mais celle qui est contingente, une introduction très sérieuse, une vingtaine de vidéos maximum, du droit forestier. Une quinzaine de vidéos peut-être. D'autre part, certains points trop spéciaux ne sont pas traités. Les centrales nucléaires, par exemple, je ne les ai pas traitées. On verra à la table des matières l'étendue de ce droit de l'environnement, que l'on peut dénommer aussi droit de l'écologie. Par un souci pratique, dans l'intérêt des étudiants ou de tout lecteur, nous nous sommes efforcés de suivre le plan du Code de l'environnement, sauf exception. De même, nous avons souvent indiqué les articles de tous les codes qui fondent nos propos. C'est un travail soigné. Par ailleurs, quant à la cohérence, la codification est un progrès important, mais qui n'est pas gage de parfaite cohérence. Dans certains cas, la multiplication des textes sur un objet identique ou voisin n'est pas gage de bonne synthèse par l'État. Oui, il faut le dire. De plus, l'emprise de l'ingénierie et de la technique dans ce domaine est majeure. Cela a entraîné la multiplication des organisations. Oui, en outre, certains textes ne sont manifestement pas rédigés par des juristes. Hélas, hélas. Enfin, par souci de coller à la réalité, nous avons ici et là glissé une note de lecture d'actualité, issue de journaux ou de la radio, France Culture notamment, pour bien coller à la réalité. Les auditeurs apprécieront ces notes. Introduction. On verra les sources nationales du droit de l'écologie, la Constitution, les codes, les autres sources. On verra ensuite les acteurs publics, acteurs privés. On verra ensuite les milieux physiques, l'eau douce, l'air et l'atmosphère, le sol et le sous-sol, c'est le droit minier là. Ensuite, on visera le milieu naturel. On parlera de l'inventaire départemental, du patrimoine naturel, du littoral, de la mer ou de l'océan, du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à cette occasion, les bois et forêts, il y a un code entier sur ça, la montagne, les parcs nationaux et régionaux, les réserves, les sites qui est l'une des plus vieilles législations
sur l'écologie, voilà, les paysages, c'est une des plus récentes, les espaces naturels sensibles, l'accès à la nature, bon, le titre 5 sur la faune et la flore, les animaux et les végétaux, les OGM, un petit chapitre là sur les OGM, titre 6, les pollutions et nuisances, j'aborderai les installations classées, le bruit, il y aurait beaucoup à dire. Alors pour le bruit, je vous renvoie à mon site de culture sociétale pour le côté biologique, santé, médecine, etc. Chapitre le 22, ce sont les déchets. Dieu sait si nous en produisons. Il y aura encore les risques naturels majeurs et le fonds de prévention, les éboulements, les inondations, etc. La prévention des risques naturels prévisibles, on verra ça aussi, et la prévision des crues et des inondations. En annexe 1, je parlerai du maïs et du miel, sommairement, les abeilles victimes de molécules, et la planification forestière pour donner une illustration de la complexité de la réglementation. Introduction sur le préjudice écologique. Un point très particulier là. Toutes les législations spéciales du Code de l'environnement sont assorties de sanctions pénales visant à sanctionner l'intérêt public qui s'attache à chaque loi spéciale. Il y a du pénal partout. Il n'existe pas par contre dans le Code civil un principe général de réparation de préjudice civil causé à l'environnement que l'on nomme préjudice écologique. En droit français, il n'est pas reconnu par la loi, même si en 2013 le Sénat l'avait voté. Voilà. Préjudice écologique. Le principe du préjudice écologique permet à toute personne physique ou morale, association, collectivité locale, de demander réparation de dégâts purement environnementaux, c'est-à-dire d'un intérêt public et non personnel. En outre, par son existence même, il est préventif. Dans d'autres pays, il existe avec une liste des personnes habilitées à agir. Le caractère particulier du préjudice non marchand. Pour la responsabilité civile, tout dommage doit être certain, direct et personnel pour être reconnu réparable. Le préjudice écologique introduit clairement l'atteinte aux actifs environnementaux non marchands. Exemple, un lièvre, une plage. Caractère particulier maintenant du préjudice objectif et non subjectif. Le préjudice écologique est objectif. Une plage, un lièvre, au sens civil. Il ne s'attache pas au préjudice causé aux personnes, qui relève de la responsabilité classique, civile. La nature est donc une chose dont les préjudices qu'on lui cause peuvent être réparés. Oui, c'est objectif, c'est pas personnel. Donc, ceci au nom de l'État ou de la nation, bien sûr. Voilà ce petit aperçu sur le préjudice écologique. C'est un point délicat toujours, ça. Titre premier, les sources nationales. Nous écartons les sources internationales. Oui. En ce qui concerne de celle de l'Union européenne, nous sommes très dubitatifs sur ce choix. Le droit de l'environnement est une source constitutionnelle, mais il figure essentiellement dans les codes. Il existe enfin d'autres sources classiques. Voyons voir la Constitution. En 2004, la Constitution du 4 octobre 1958 de Charles de Gaulle a fait l'objet d'une modification par introduction et adjonction d'une charte de l'environnement. Une charte. C'est ainsi que le préambule de la Constitution dispose. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1889
confirmé et complété par le préambule de la Constitution de 1946, la 4e République, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. C'est très solennel. On a aligné la Charte sur la Déclaration de 89. C'est fort. Cette charte qui pose pour la première fois les principes de prévention, de précaution et le principe pollueur-payeur se compose des articles qui suivent. Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. On a le droit. Toute personne a le devoir de prendre part à la prévention et à l'amélioration de l'environnement. Le devoir. Eh bien, les avions, alors, bon. Ouais. La pollution, les voitures, les avions, tous les moteurs qui polluent. Ensuite, article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou en limiter les conséquences. Prévenir, évidemment, c'est la meilleure solution. Prévenir. Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause dans les conditions définies par la loi. Oui, c'est logique, c'est de bon sens. Article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine dans l'état des conditions scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, c'est lourd, c'est long comme bras, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la révolution du dommage. Bon, ben c'est le principe de précaution, ça. Voilà. J'ai souligné, vous l'avez remarqué, en gras, très peu de mots pour avoir une synthèse. Article 6. Le politique publique doit promouvoir un développement durable. Elle concilie la protection et la mise en valeur de l'environnement. Il y a toujours les mêmes mots. Le développement économique et le progrès social. Oui, oui. Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Voilà, l'information du public. Là. Bon, rien qu'avec un seul mot souligné, on voit le cœur de l'article. Article 8. L'éducation et la formation de l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente charte. Oui, oui, oui. L'éducation, c'est la base de tout. La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation, bien sûr, la recherche. La présente charte inspire l'action européenne, internationale de la France. Heureusement que sinon ça ne servirait à rien. Les codes. Ah, voilà excusez-moi, mais du plus sérieux, quoi, que ces grandes phrases trop vastes pour être véritablement du droit. Les grands travaux de codification entrepris par l'État français ne concerneront jamais tous les textes législatifs et réglementaires. Ils concernent actuellement moins de 50% de ces textes. Voilà. Le code essentiel en la matière est le code de l'environnement. Toutefois, allez sur Légifrance donc. Toutefois, il y a des codes qui concernent directement une dépendance naturelle, par exemple le code forestier par excellence, qui remonte à 1669, 1669 à peu près, sûr d'ailleurs, Louis XIV, ou une activité portant sur un espace naturel, par exemple le code rural, qui est un code de l'exploitation rurale, mais quand même qui a bien des aspects portant sur la mise en valeur, la gestion, donc la conservation de la nature rurale. Enfin, bien d'autres codes sont nécessaires à la résolution de tout. Problèmes pratiques, bien sûr. Le code pénal, le code de procédure pénale, etc. Voilà. Les autres sources. On citera ici les lois et règlements non codifiés, parce qu'il y a des
Il y a des lois et des règlements qui parfois sont pas codifiés. On vient de dire que la moitié, même pas la moitié tout à fait. Bon. Par exemple, la montagne, pour partie, n'est pas codifiée. Une source utile aussi consiste dans les circulaires, comme par exemple la circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets, ce qu'on appelle les déchets verts. Bon. Je dis ça pour tous ceux qui avaient coutume de brûler leur rémanent, du latin remaneo, c'est-à-dire je reste, c'est-à-dire les branchages, tout ce qui reste après l'exploitation. Enfin, la jurisprudence apporte ici comme ailleurs des précisions précieuses dont les revues juridiques peuvent rendre compte, mais une recherche directe sur Internet, sur Légifrance, peut aussi porter ses fruits. Voilà. Eh bien, nous avons parcouru cette introduction et les sources, donc, du droit de l'environnement. N'oublions jamais que s'il existe un code de l'environnement, il existe bien d'autres codes qui concernent la nature. Voilà. Ainsi se finit cette première leçon sur le droit de l'écologie par surtout l'indication des sources. Voilà. Et nous verrons donc, d'après le plan qui figure au début, en 24 chapitres, je crois, toutes les règles concernant la nature, finalement, l'environnement, l'écologie. Bien, dans cette perspective, je vous dis à tous au revoir et à la suite de ce cours. Au revoir à toutes et à tous.